Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc, Antekumpata, le village d'André. Très beau documentaire de Fabienne Servan-Schreiber et de Estelle Mauriac, je dirais, sur l'œuvre d'André Cogna. Alors, quel est l'héritage d'Antekum? Qu'est-ce que André Cogna laisse derrière lui? Quels sont les grands défis et les grands combats de ce 21e siècle pour les Amérindiens et singulièrement pour les Wayana? Et puis, y a-t-il une relève? La nouvelle génération est-elle prête à poursuivre sur les traces d'André Cogna? Des questions auxquelles nous tentons de répondre avec nos invités. Koulilou, chef du village d'Antekumpata, Jean-Marc Cachine, président de l'association IEP, et Marie Fleury depuis l'Hexagone. Marie Fleury, maître de conférence en ethnobotanique. Alors pour commencer, Koulilou et Jean-Marc, pouvons-nous avoir des nouvelles des habitants du village et la vie au village d'Antekumpata depuis la disparition d'Antekum? Pour rappel, André Cogna nous a quittés le 15 octobre 2021. On l'a vu dans le documentaire, tous les témoignages et les réactions témoignent d'un grand vide. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on ressent, est-ce que les habitants en parlent encore? Koulilou? Ben, je crois qu'il a marqué beaucoup de personnes. Donc je pense qu'on ne s'en remet pas. Donc, mais on vit avec. Donc il y a toujours un manque. Il sera toujours présent dans nos villages. Oui. Donc mais petit à petit, les habitants s'y fait, on va dire. Ouais, mais il y a toujours ce manque-là. Jean-Marc Cachine, vous aussi, vous le ressentez à travers les échanges avec les habitants du village? Oui, on le ressent. Moi, je le ressens personnellement et aussi par rapport au village, dans le sens où André Cogna, ce qu'il a fait, nous, on ne peut pas le refaire. Donc, on essaye de combler le vide qu'il a laissé. Donc, c'est, comme je vous ai dit, je pense que c'est très compliqué au début, mais on s'est investi, quoi. Donc, on veut pas... On voit qu'il y a du vide. Ouais. Mais vous êtes là justement pour le combler et vous allez nous témoigner effectivement de votre investissement. Vous avez repris la présidence de l'association et vous aussi, vous êtes chef du village, mais membre également, Koulilou, de l'association. Alors, Marie Fleury, dans quelles circonstances avez-vous rencontré André Cogna et que retenez-vous de cet homme au parcours hors du commun, je crois on peut le dire? Tout à fait. Bien, j'ai rencontré André lors de mes nombreuses missions sur le Haut-Maroni et il a eu la gentillesse d'ailleurs de m'accueillir à nombreuses reprises dans le local de l'association IEP pour que je puisse justement poursuivre mes travaux dans des très bonnes conditions et toujours de manière très accueillante. Voilà, c'était un homme extrêmement courageux. Ouais, et j'ai toujours été impressionnée par son courage, son dynamisme, son esprit d'entreprise. Et jusqu'à la fin, il a été extrêmement engagé pour la cause autochtone, en particulier pour défendre les Wayana. Vraiment, jusqu'à la fin, je l'ai entendu s'exprimer et dire qu'il n'était pas d'accord sur certaines choses et qu'il c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et que, bref, il était vraiment très investi à 100%. Et moi, j'ai toujours été étonnée par son courage et son dynamisme parce qu'il n'arrêtait pas, en fait. Toute la journée, il était actif. Et quand je vois le nombre de choses qu'il a créées dans le village, enfin, il a créé le village. Il a créé le village, on peut le rappeler, le dispensaire, l'école, il a été médecin, dentiste, constructeur, il a créé une scierie. Enfin, c'est extraordinaire. Vous le disiez, il a été d'ailleurs à l'origine... Oui, il a été à l'origine de l'école bilingue, la classe bilingue. Ça a démarré, en tout cas sur le territoire, grâce à André Cogna, qui avait mis en place... cette excellente initiative. Exactement. Tout à fait. Et c'était le premier à le faire. Le premier à le faire, c'est bien dommage que... Et à faire un collège aussi, à créer un collège Absolument, au niveau du village d'Antekumpata, qui a fonctionné plusieurs années et c'était extraordinaire. On a commencé donc à le voir, à entamer et à mettre en lumière l'héritage d'André Cogna. Selon vous, alors que faut-il retenir? Et là, je vais me retourner vers Koulilou et Jean-Marc, très proche évidemment d'André Cogna. Quels sont les grands combats ou autres prises de position qui caractérisent pour vous son action, son engagement dans la défense justement des droits et des intérêts des Wayana et par prolongement des autochtones, des peuples amérindiens? Pour vous, quelles seraient les grandes actions qui vous marquent, vous, en tant que fille d'André Cogna et aujourd'hui chef du village?
ces combats. On a parlé de la mise en place de l'école, oui. Le dispensaire. En fait, il a fait beaucoup de choses. Il a fait énormément. Il a créé, comme a dit Marie-Fleury, une belle école, des dispensaires. Il s'est dévoué au peuple Wayana, quoi. Donc, moi, tout ce qu'il a fait, Est-ce que vous sentez aujourd'hui capable de faire autant, sinon plus? Parce que là, aujourd'hui, vous avez la destinée du village. Comme je dis souvent, moi, je n'ai pas la connaissance qu'il avait eue, lui. Tout ce qu'il a eu, je ne l'ai pas, mais j'apprends. Oui. J'essaye de faire de mon mieux pour aider les habitants, les Wayana. Mais je ne suis pas mon père, malheureusement, je suis sa fille. Sûr, oui. J'essaye de faire de mon mieux. J'essaye de faire ce que lui, il a fait. Oui. Et quelle était votre relation avec votre père? Évidemment, vous étiez proche de lui. C'est quelqu'un que vous avez admiré? Énormément. Ouais. Il était mon héros, quoi. Ouais. Il était tout pour moi. On sent beaucoup d'émotions encore, et aujourd'hui, 3 ans après. Voilà. Il me manque énormément. Voilà. Il me manque. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours besoin de lui, j'ai besoin de ses conseils. Il m'a beaucoup épaulé, il m'a beaucoup conseillé, et voilà, il me manque dans tous les sens. Oui, on sent, Jean-Marc, cette émotion encore chez Koulilou. Vous, alors, on peut dire que vous êtes son gendre, puisque vous êtes le compagnon de Koulilou. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez cet homme? Qu'est-ce que vous allez retenir de ses actions? Parce qu'il y en a tellement, effectivement. Moi, ce que je veux retenir, c'est son savoir et son écoute. Et à travers tout ça, il s'est donné, il a donné sa vie pour pouvoir aider le peuple Wayana, qui, après sa mort, se sont rendus compte du vide. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, ça s'est remonté. Donc, nous, après, on a pris, moi, personnellement, avec l'association YEP, on a voulu rendre hommage à André Cogna en poursuivant son projet qui a toujours voulu, dans un village, d'avoir un Troujipan, quoi. Voilà. C'est dans ce sens qu'on est parti sur cette idée, ce projet-là, de pouvoir lui faire honneur. Ouais, on le verra tout à l'heure, puisque nous avons des images. Ça a été l'un de très belles réalisations que vous avez faites, vous, à la reprise, justement, des reines de cette association, avec l'association Liane. Mais j'aimerais, avec vous, Marie-Fleury, revenir sur les actes forts d'André Cogna. On le sait, la sensibilisation aux problèmes des Amérindiens, la préservation de la culture. Mais pour vous, quelle serait l'action qu'il faudra retenir d'André Cogna? Je pense qu'André, il a toujours voulu accompagner en fait les Wayana dans cette transition qui a été extrêmement rapide et violente de cette entrée dans la modernité, on va dire, entre guillemets. Et on a vu que toute sa vie était consacrée à ça, et il les a aidés à le faire le mieux possible. C'est-à-dire à pouvoir prendre ce tournant qui était vraiment... quand j'ai connu les Wayana il y a 30 ans, ils vivaient de manière totalement différente. Et petit à petit, justement, il les a aidés à avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce lien avec le monde occidental et la création de l'école, du dispensaire, et puis aussi de l'association YEP qui a eu un rôle important aussi au niveau notamment de l'artisanat traditionnel. Trouver des débouchés, leur permettre de pouvoir échanger, parce qu'ils faisaient beaucoup de troc. Donc les gens échangeaient, par exemple, pour acheter un moteur hors-bord, ils allaient fabriquer des ciels de case, et quand il y avait assez d'artisanat, eh bien, ils procuraient le moteur hors-bord. Donc ils procédaient par troc, beaucoup. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment, je trouve, assez extraordinaire dans son action, parce que non seulement il servait d'intermédiaire avec l'État français, avec les autorités, son rôle extrêmement important entre justement, le peuple Wayana et les autorités officielles. Il a joué ce rôle très très important, et puis tout en accompagnant justement les Wayana vers la modernité. Alors, donc je pense qu'effectivement c'est un rôle extrêmement important qu'il a eu toute sa vie pour le peuple. C'est très bien de le rappeler, parce qu'effectivement André Cogna était, est-ce qu'on peut le dire, contre l'assimilation,
mais il n'était pas contre l'émancipation. Il mettait en avant le fait de préserver sa culture, mais s'ouvrir quand même au monde. Vous partagez cette idée, Koulilou et Jean-Marc? Tout à fait, parce que sans ça, nous, je pense qu'on ne serait pas là en train de nous exprimer. Donc nous, on a, comme elle nous a bien répété, Madame Fleury, donc elle nous a préparé dans ce sens-là. Ouais. Donc sans jamais fermer la porte. Exactement, au monde, de toute façon. Il faut conserver, protéger ses bases, sa culture, mais se tourner vers le monde. Alors, on l'a vu, l'héritage est conséquent d'André Cogna, mais il y a encore des défis à relever dans ce 21e siècle. Alors, Koulilou, quel serait le gros défi pour vous? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer à préserver pour exister et pour s'ouvrir au monde? Pour vous, qu'est-ce qui est là? C'est votre devoir, vous êtes chef. Comment allez-vous qu'est-ce que vous allez prioriser? Mais d'abord qu'on puisse garder d'abord la culture, oui, la tradition. Et est-ce que la notion, parce qu'il s'est battu aussi pour préserver l'environnement, ça faisait aussi partie de ces combats. On sait qu'il y a le problème de l'orpaillage clandestin. Est-ce que vous avez aussi des contacts avec les autorités aujourd'hui? Est-ce que cet aspect-là, oui? Oui, jusqu'à maintenant, on se bat. Je me bats aussi pour ça. Oui. Pour qu'il n'y ait plus ce fléau. Mais malheureusement, ça continue et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était son combat lui aussi. Oui. Et donc on poursuit. Et tout ce que je veux, c'est le bien des peuples Wayana, quoi. Absolument, ouais. Jean-Marc, vous aussi, parmi les grands combats que vous souhaiteriez poursuivre et accompagner avec l'association. Au-delà, on le verra, de l'aspect insertion que vous faites très bien d'ailleurs, on va le voir. Mais qu'est-ce qui serait pour vous parmi les priorités? Mais c'est d'abord faire comprendre aux jeunes que, comme elle a dit là, c'est que la culture et le savoir-faire, c'est un vrai métier aussi, et c'est un savoir-faire où il faut mettre les deux mondes ensemble. Donc ça, c'est la première des choses, et de vous donner aux jeunes de vouloir s'investir là-dedans. Donc c'est important parce qu'on perd nos savoir-faire. Et moi, c'est la première des choses que j'ai pensé. C'est donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la construction du Tukushipan, c'est un ensemble de tout. Ouais, donc on est parti là-dessus, c'est parce qu'il fallait vraiment mettre tout le monde dans le bain, où on a dit on a besoin, il y a un manque, et bien on y va tous ensemble, quoi. Donc j'étais juste le maître à bord de la pirogue, oui, mais c'est pas moi qui ai pagaillé, quoi. C'est tout le monde qui a pagaillé. Tout le monde, oui. Voilà. Il y a aussi cette perte identitaire au niveau de la langue. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que c'est une problématique auquel vous allez vous intéresser? La perte de les langues, les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent la langue? Est-ce qu'elle n'est pas en perte de vitesse aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire là? Moi, je pense que la langue évolue tout le temps. Donc, on a un mélange de plusieurs langues. On a le Wayana, oui, mais maintenant qu'on a des jeunes qui sont sur le littoral, oui, donc il y a aussi le nouveau langage qui arrive, les nouvelles oui, qui changent, quoi. Donc, mais nous, on essaie de préserver le langage Wayana, quoi, et l'écrit. Il y a un travail, il y a un dictionnaire, donc on lâche pas le... Voilà, ce combat-là. Voilà, c'est ça. Marie Fleury, effectivement, parmi les défis, il y a ce défi culturel et identitaire. On parlait de la langue, mais des savoir-faire. Et avec l'association GADEPAM, est-ce que cela peut être un outil ou un support, justement, pour accompagner ces populations, notamment Wayana, pour cette préservation et pour la valorisation de la culture de façon générale? Mais c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, le plus possible, à travers des ateliers de transmission qu'on a mis en place, notamment avec les femmes Wayana, beaucoup autour de la poterie, les savoirs de la perlerie, la poterie, et aussi d'autres types d'ateliers. Et puis l'ouvrage qu'on vient de sortir sur les arts traditionnels et qui est aussi
un momentum de toutes les connaissances et autour de l'art traditionnel, toutes les plantes qui sont utilisées. On va voir quelques images d'ailleurs de la présentation. En valeur surtout, qui essaye de mettre en valeur beaucoup les artistes eux-mêmes, parce que ce sont eux les porteurs de cette connaissance, et de manière à leur donner aussi envie de transmettre, parce que beaucoup de jeunes se tournent vers d'autres loisirs et d'autres occupations, surtout quand ils sont sur le littoral et ils sont éloignés de leur culture et de leur famille pendant de nombreuses années. Oui. Et donc, je pense que ça fait tellement partie de leur identité que c'est extrêmement important de le préserver. Toutes ces connaissances sur la forêt, sur la nature, tous ces savoir-faire, effectivement, ça fait partie d'eux, en fait. Et ça, c'est extrêmement important de le... André l'avait bien compris, à travers ses actions. Bon, nous, c'est aussi un peu notre... voilà. On essaye de faire le maximum pour valoriser cet artisanat dans la maison d'artisanat traditionnelle à Cayenne, et aussi d'animer des ateliers de transmission et de vraiment inciter. D'ailleurs, il y a eu des carbets de transmission qui ont été construits. Une association, Itencom aussi, qui réunit tous les artisans Wayana Palai du Haut-Maroni, qui les représente. Aussi en cas de pillage, parce qu'il y a beaucoup de copies qui sont faites, et voilà, au détriment des Wayana. Et donc c'est toute une démarche qu'on essaye de faire avec les Wayana. C'est une démarche sur le long terme, hein, bien sûr, ça se fait pas en un jour. Bien sûr. Mais il y a des résultats très positifs. On a des jeunes qui se sont remis à faire de l'artisanat. Il y a eu vraiment des choses très très positives. On espère continuer, et notamment en collaboration avec l'association IEP. Exactement. On a vu très heureuse de voir la reprise. Exactement. On a vu quelques images, Marie Fleury, justement de la présentation de cet ouvrage. Je crois que c'est le résultat quand même d'une vingtaine d'années de travail. Qui a été mis en jour. Deux petits mots quand même sur cet ouvrage très intéressant. C'est un travail que j'avais commencé dans les années 2000, parce qu'il y avait un programme de recherche qui s'intitulait L'homme et les produits forestiers, et ma première idée, c'était de faire un DVD interactif pour les enfants de l'école. Et au final, quand ça a été prêt, je me suis posé la question comme de la protection de ces modèles, de ces motifs et de cet art en général. Et donc, il y a eu une démarche juridique ensuite réalisée en collaboration avec les Wayana. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais au final, je suis très contente d'avoir pris tout ce temps, parce que le résultat, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus global, parce qu'il y a à la fois l'ouvrage et puis un site internet auquel on accède par un QR code dans l'ouvrage, pour accéder à des vidéos que j'avais justement réalisées, beaucoup en Tekumpata d'ailleurs, avec les gestes des anciens, qui vraiment reproduisent les gestes des anciens, des gestes et des anciens qui ont parfois malheureusement disparu. Bien sûr, Donc ce sont des images d'archives, et j'espère que ça servira à la jeunesse Wayana pour se réapproprier toutes ces connaissances. Et à la jeunesse... à la jeunesse tout court du territoire, parce que c'est un véritable partage, et ça aussi, ça renforce notre territoire. Parmi les défis à relever, il y a celui, on l'a évoqué, Jean-Marc, celui de l'insertion, de l'emploi, pour lutter contre le chômage, le désœuvrement. On le sait, dans nos villages, il y a ce mal qui ronge la jeunesse, et qui dépendent pour la plupart des aides sociales. Et vous, l'association IEP, en collaboration avec l'association Liane, vous évoquez tout à l'heure un des chantiers d'insertion qui a permis de réaliser le Tukushipan. Et ça, c'était, Koulilou, voilà, quelque chose qu'il fallait faire. Et c'est, je crois, votre première action, première grande action de cette relève, de cette jeunesse. Comment ça s'est passé avec l'association Liane ? Je vous laisse, monsieur Jean-Marc, Cachine. Donc, on est parti sur quand on a eu une réflexion avec les habitants d'abord. Donc, eux, la première des choses qu'ils nous ont demandé, c'est ils veulent le Tukushipan. Et ça permettait, et nous, ça rentrait dans notre projet aussi. Donc, à ce moment-là, on a fait appel un peu à droite-gauche, donc à la CTG, on est parti voir tout le monde. Donc, à partir de là, on a écrit, le projet a été écrit, et on a travaillé avec l'association Liane. Et comme l'association Liane permet de faire de l'insertion avec des gens pour le savoir-faire,
Donc ça rentrait dans notre champ. Et à partir de là, donc on est parti sur le recrutement des gens locaux. Et donc on a fait un mélange de anciennes générations et les nouvelles générations. Ouais. C'est-à-dire les anciens qui ont le savoir et les jeunes qui sont en apprenti avec, ouais. Tout en apprenant avec eux de la mise en place, quoi. Et aujourd'hui, le village d'Antekumpata a son Tokushipan réalisé, qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps de cela. Hein, il y a un an. Il y a un an, voilà. Donc il est encore tout frais. On a vu également, Koulilou, sur ces images, sur ces photos, des chantiers au niveau de l'agriculture. Là aussi, ça fait partie des actions que vous menez avec Liane. Alors, je pense que c'est surtout sur Kamopi, parce que Liane intervient sur Kamopi et sur Antekum. À Antekumpata, par contre, il y a des salariés en espace vert. Vous allez entreprendre aussi, selon les projets, la reconstruction de certains carbets. Ça aussi, ça fait partie des chantiers à venir. Tout à fait. En fait, ce qui est, comme on a terminé le grand chantier de la construction du Tokushipan, donc on avait un fonds pour pouvoir maintenir de l'activité sur place, oui, pour les gens qui étaient déjà recrutés. Donc, on a pensé au CER et de la mise en place de l'agriculture, qui a été une bonne idée sur Kamopi, donc oui, qui a été inauguré aussi il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui. Donc, on a eu cette idée de mettre en place, après discussion avec les gens aussi, hein, les habitants, donc ils sont d'accord pour pouvoir y faire. Mm-hmm. Et ils entraident aussi, ils aident aussi les habitants sur leur construction, sur des activités qu'ils veulent mettre en place. Donc, ces agents-là, oui, donc ils sont, on va dire, polyvalents, et pour la construction du dépôt, parce qu'on n'a pas de dépôt de stockage, tout et tout, donc on essaie de mettre ça en place pour... Sachant qu'on a dans l'équipe un formateur dans le siège, quoi. Donc voilà, vous prenez quand même en charge ces jeunes, voilà, pour les sortir un petit peu, hein, de ce désœuvrement et surtout de maintenir l'activité dans le village. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Oui, on a des projets. Là, on a des projets en cours, mais on attend le financement de l'État pour pouvoir s'engager. Donc, moi, je ne peux pas le dire parce que tant que ce n'est pas réalisable... Voilà. On attend que ça soit validé. C'est ça. Je comprends très bien. Alors, on arrive pratiquement à la fin de ce Kazad consacré à André Cogna, qui, durant toute sa vie, hein, on l'a vu, a lutté pour la reconnaissance des droits des Wayana, des Amérindiens, même, je dirais, de façon générale, mais aussi pour la protection de l'environnement. Nous l'avons abordé, la préservation de la culture. Selon vous, est-ce qu'il a réussi, ou alors il y a quand même c'est un échec parce que voilà, il y a eu l'acceptation de l'assimilation et ça a porté un coup quand même à sa vision. Marie Fleury, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut et que des fois les événements extérieurs nous submergent. C'est notamment le cas de l'empaillage illégal. Personne n'arrive à endiguer ce phénomène depuis les années 2000. Donc, ça fait 25 ans que les habitants subissent. Ouais. Donc non, on ne peut pas jeter la pierre à André. Ça, c'est vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'État, hein, de préserver la santé des habitants, de préserver l'environnement. Et je pense que la tâche est tellement immense voilà, il faut avancer pas à pas, et c'est pour ça que je souhaite aussi beaucoup de chance et beaucoup de courage à Koulilou et M. Kachine pour prendre la suite. Hein. Ça n'est pas évident, mais l'essentiel c'est d'aller dans la bonne direction. Voilà. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission et visiblement vous avez pris la bonne direction, Koulilou et Jean-Marc. Bon courage, hein, pour ce gros challenge, ce gros défi à relever. Vous êtes dans la bonne voie. Merci beaucoup, merci Koulilou, merci Jean-Marc Kachine, merci Marie Fleury d'avoir participé à cet hommage à André Cogna dans ce numéro de Casadoc spécial. Le combat évidemment continue pour vivre dignement sur des terres ancestrales, n'est-ce pas ? C'est ça. Merci infiniment. Voilà, merci, bonsoir et à la semaine prochaine.